En attendant, on va parler de... C'est notre focus TV de l'été. On va parler du juste prix. Le juste prix. Alors, le juste prix. Et en ce moment, c'est la grosse mode, quoi. C'est toutes les vieilles émissions qui reviennent. Les anciens jeux. Oui, les anciens jeux, les émissions qui reviennent versus 2024. La mode est trop vieille et ça m'arrange. Daniel, tu n'es pas vieille, Daniel. Tu n'es pas vieille, Daniel. Clairement pas. Oh. Mais non, mais tu n'es pas vieille. Sur M6, qui a regardé? En fait, vous n'avez pas... Oui, bien sûr. Oui, vous avez regardé. Et alors? Validé ou pas? Ah oui. La nouvelle version du juste prix. Survalide. Qui est pour? Qui valide? Qui dit bof? Ouais. Moite. Ouais, moite-moite. Schmiche. Moite-moite. Pourquoi? Alors, Daniel, toi... Moi, je suis pas objective, je suis amoureuse d'Éric Antoine. Donc, Ah bon, donc c'est dit. d'accord, aucune objectivité. C'est Toi, tu dis oui, tu dis... Non, ok. mais moi j'aime bien. Je trouve que ça a bien vieilli, ça a bien été remis au goût du jour. Éric Antoine apporte un truc extraordinaire. Moi j'adore. Voilà, j'adore cette version. Bon. Oui. Là, pour le coup, on est sur un programme qui doit être incarné par l'animateur. Vincent Lagaffe, c'est lui qui incarne le juste prix pour moi. Même si Éric Antoine est très bon, il est super. Ah si. Qu'est-ce que j'entends là? Le juste prix, c'est Vincent Lagaffe, c'est pas le juste prix. Le juste prix incarné par Vincent Lagaffe. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Merci. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. S'il y a à la limite un animateur à citer pour le juste prix, c'est Philippe Risoli déjà. Mais ça y est, Et après, au-delà de ça, je suis pas d'accord avec toi. Éric Antoine incarne parfaitement le juste prix et je trouve qu'il est très bon dans cet exercice-là parce qu'il faut vraiment être en osmose totale avec le candidat. C'est-à-dire que c'est un show, le juste prix. On rigole autour des objets, des prix, etc. Et Éric Antoine, c'est un humoriste, il est très très bien dans ce rôle. Ouais, alors attendez, regardez de quoi on parle. Pour ceux qui ne voient pas, regardez une petite vidéo. Et on continue d'en discuter. Regardez ce que ça donne, le juste prix, version 2024. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Juste Prix. C'est la première du Juste Prix sur M6, Monsieur Éric Antoine. Voilà pour l'extrait. Toi, tu dis non aussi, Sacha. Non. Juste parlant des scores, 2 secondes. TF1, lorsqu'il y avait le juste prix à l'antenne, c'était autour des 4-5 millions de téléspectateurs avec même parfois... Et tu peux pas comparer. Là, franchement, je donne c'est pas du tout la même période. Je ne compare pas, je donne l'information. Ouais. Maintenant, le juste prix, à l'époque M6, ça fait autour de 600-700 000 téléspectateurs. La semaine dernière, ils sont tombés à 450 parce que ça commence à être un peu compliqué. Là, pour l'instant, c'est non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas repris les codes de ce qui ont fait le succès, de ce qui a fait le succès. Ils vont changer l'horaire, de l'émission. d'ailleurs, Sacha. À partir du 1er juillet, ça sera en vrai access. Là, pour l'instant, c'est en pré-access. L'avantage, c'est que là, à partir du 1er juillet, ils vont remettre un jeu qu'on attendait tous le plus souvent. Vous savez, on a eu la fameuse séquence de 998, plus et plus, etc. Ça, cette séquence manquait énormément au jeu lors de la finale et ça sera remis par M6 donc chaque vendredi. Bon, le juste prix, il respecte l'esprit du jeu original, tout en le modernisant. Que lorsque M6 propose à Éric Antoine de reprendre le jeu, il était un peu circonspect. Il ne voulait pas vraiment le faire parce que pour lui, ça représentait une télévision où le bien matériel et le bonheur étaient mêlés. Et puis, il ne supportait pas que les femmes soient considérées comme des objets qui présentent des objets. Pour lui, c'était totalement lamentable. C'est pour la raison pour laquelle il a choisi 2 personnes, un homme, une femme. Et dans le choix des objets, vous savez, c'est souvent des gadgets superflus. Ils ont choisi spécifiquement des marques éco-responsables qui ont en tout cas un lien, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Donc en gros, on s'adapte. Et comme tu dis que c'est 700, 800 000, certes, mais est-ce que c'était en pré-access? Là, ils vont tourner de prime time avec des célébrités. Il y a une nouvelle SAF qui arrive. Ils le montent en access, donc ils y croient énormément M6. Donc c'est très rentable pour la chaîne. Alors justement, là, tu évoquais effectivement les jeunes filles. C'est vrai qu'à notre époque, la femme n'avait pas... Enfin voilà, c'est notre époque. Hein. Oui, femme potiche, exactement. C'est femme potiche. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une jeune fille, un jeune homme, regardez. Présenté par la magnifique Caroline et le non moins magnifique Julien, les amis. Qu'est-ce que vous nous présentez? Qu'est-ce que Caroline et Julien amènent actuellement? Eh bien, c'est une planche d'équilibre. Mais vous n'en manquez pas, vous, Eric. C'est une planche d'équilibre. Je sais pas, je regarde ça, pardon, moi je me souviens de le juste prix, c'est quelque chose qui pétillait, ça envoyait. Le décor, moi le décor il me gêne un peu, non? Je sais pas, le décor du juste prix ça fait tristoun, quoi. C'est une version plus réduite, ça c'est vrai. Mais non, mais on est d'accord, le Une juste version prix. low cost. Ouais, c'est un peu low cost. C'est une version low cost et avant il y avait des prix exceptionnels, des grosses voitures, même Maintenant tu gagnes quoi? Bah voilà, on gagne ça une crème solaire quoi. Crème solaire, crème solaire. Marc, tiens, je t'ai pas entendu. C'est toujours mieux que le château de mes rêves. Ah ouais. Ah oui, le château de mes rêves, t'aimais pas. Le château de mes rêves, t'aimais. Et le juste prix, t'aimes bien? J'aime bien. Pourquoi? C'est un bon retour, je trouve. Ils font entre 500 et 800 000. Ouais. Et mieux que le château de mes rêves. Et... Ouais, bon, tu dis, bon, Magali. Nostalgique. Ouais. Alors moi, je trouve que tout ce que vous dites là autour de l'animateur, ça ne sert à rien parce que c'est un des seuls jeux
où on joue même tout seul à la maison. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, je prenais les objets et je jouais toute seule chez moi, je m'éclatais. Pour moi, l'animateur, ça n'a aucun problème et il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je trouve par contre, petit bémol, voilà, sur les deux. Je trouve qu'à force de vouloir respecter les codes, trop les codes, moi je trouve que les deux, ça fait deux potiches en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait trop, il n'y a pas de personnalité, alors que quand il y avait la fille qui était toute seule, je trouvais ça au contraire, moi je trouve ça sympa d'avoir une jolie fille qui présente des produits et tout. Il n'y avait rien de péjoratif là-dedans. Allez, t'as changé, Daniel. Oui, moi je trouve que c'est bien qu'on se rince l'œil chacun, les hommes et les femmes. Quoi. D'accord, parité. Bon jeune homme, un jeune homme, une jeune femme. Un beau jeune homme, une jeune femme. Donc en fait, les codes, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'on a repris la même émission et voilà, il aurait fallu envoyer quoi? Plus de paillettes. T'es mitigée, toi, Ludivine? Moi, je suis mitigée, mais justement parce que je suis pas trop d'accord avec mes camarades. Je trouve qu'elle limite l'émission. Je trouve qu'elle sent la naphtaline, quoi. Je trouve que quand je regarde, même celui qui est au micro, là, le chauffeur de salle, un peu, il est un peu ringard. Moi, je trouve que les codes d'avant. C'est sûr. S'il vous plaît. Juste, en fait, moi, je trouve qu'il y a le petit côté un peu ringard, mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est le manque de créativité, en fait. Que des émissions ressucées, on n'invente plus rien, on n'écrit plus rien, on ressort le juste prix, on va ressortir Popstar, on ressort tout, et moi, ça me saoule, en fait. C'est vrai que Gérard Vives, c'est pas encore au programme. La vraie question, c'est est-ce que Ressucé s'est trompé? Ouais, voilà, c'est une bonne question, ça, c'est Bon, alors, ce qui fait le succès de cette émission aussi, alors, mis à part les jeux, sont aussi les candidats. Ah ben oui, évidemment, les candidats, c'est comme toutes les autres émissions. Ça, c'est sûr, ça compte. Il y avait Odile. C'est une mamie qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Regardez. Alors, je vais dire 40 €. 40 €, Odile. Qui vous a soufflé? Vous avez de la famille? La dame là. C'est la dame là? Tu la connais? Tu as Non, confiance je la en connais elle? pas, mais si elle m'a roulé, ça va pas aller. On se calme. J'adore, mais c'est pas mal, non, mais elle est pas mal. On adore, c'est les candidats Alors, qui font les émissions. À l'époque, c'était tourné à Brie-sur-Marne et il y avait une autre manière de caster. Les gens attendaient, ils faisaient la file d'attente et vous avez le casteur qui faisait les allers-retours et qui repérait les personnages. Il notait leur prénom et il les appelait. Maintenant, dans cette nouvelle version, pour optimiser le temps, ils sont déjà équipés en micro, déjà pré-castés. Ils ont rempli un questionnaire et on sait plus ou moins qui va déjà intervenir dans l'émission. Ouais. Ah, ben tiens, justement, qui va intervenir dans l'émission? Tiens, regardez, on vous a retrouvé un petit dossier, là, c'est pas mal, vous allez reconnaître quelqu'un. Venez les deux là. Venez voir. Je vais vous faire une petite interview de Carlos et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Hein. Carlos, bonjour. Bonjour Philippe. Vous venez d'où, Carlos? Je viens de Vers-les-Temps. Et vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos? J'ai gagné un caméscope. Ouais. Ah oui, c'est Cyril, évidemment. J'adore. Mais en fait, c'est la première télé de Cyril Hanouna, en fait. Déjà très en forme, très en forme. C'est la deuxième. Il avait déjà fait avec Philippe Risoli, en fait. Tu te rappelles pas? Il avait été dans le public du Millionnaire et tout. On s'en souvient. Il avait fait le Millionnaire et je crois que la prod l'avait déjà trouvé tellement bon qu'ils ont voulu le remettre sur le plateau, Cyril. Ah non, je trouve ça génial, ça. Ça n'a pas changé, hein. Pas beaucoup changé. Toujours aussi, et puis aussi chiant, quoi. Vous le voyez. Voilà, c'est ça. Il y va. Non, Il avait c'est fait caméscope. Et c'est resté dans l'émission maintenant. À chaque fois, le public après comme ça. Après, quelque part, il comprend les codes aussi, je pense, à ce moment-là, parce que de tous les âges et de toutes les époques, en fait, les productions ont toujours cherché ce genre de profil, des profils exubérants. C'est vrai que les personnes, les candidats qui sont dans des émissions que l'on voit à la mi-journée, par exemple, dans les 12 coups de midi, etc., ils sont pas castés uniquement parce que ce sont des puits de culture générale. C'est parce que, avant tout, ils apportent une personnalité, quelque chose de divertissant qui va pouvoir, justement, faire rire le public qui va regarder ces émissions-là.